La 11e étape du Dakar 2012 entre Arica et Arequipa réservait un menu à la carte pour les concurrents restants. Pour cette première arrivée péruvienne, du hors-piste et du fèche-fèche pour tout le monde, mais une longueur de spéciale différente pour moto et auto, 534 km pour les 2 roues et 478 pour les 4 roues. Chez les motards, le début de spécial est synonyme de jardinage. Johan Barré-Dabort, Cyril Després, Marc Coma qui font la même petite erreur de navigation au niveau du kilomètre 40. Mais au final, pas de soucis pour les 3 cadors, ils repartent sur la bonne piste. Arrive la fin de la première zone chronométrée et pour une fois, pas de trace de Després ou Coma en tête. C'est un autre Ibérique qui mène la barque, Gérard Fares-Gueye de chez KTM. Derrière lui, on retrouve le français Johnny Aubert, Cyril Després et le brésilien Zanol. Mais Cyril Després remet ensuite les pendules à l'heure, le français passe en tête à tous les autres points de contrôle. À ses bases qu'on retrouve les outsiders du début de spécial, Gérard Fares-Gueye et Johnny Aubert, les deux hommes qui confirment leur bonne performance affichée précédemment. Coma lui est en embuscade à environ 2 minutes de Després. Et à l'arrivée, fort d'une fin de spécial menée de main de maître, c'est Cyril Després qui s'impose au Pérou. Marc Coma termine finalement 3ème aujourd'hui à 2 minutes 01 du français. Ce qui permet à Després de prendre un peu d'air au classement général. Il est toujours leader avec 2 minutes 22 d'avance sur l'Espagnol. Chez les autos, fortune diverse pour les leaders. Les Mini confirment, le Team Hummer lui voit ses chances de victoire réduites à néant. Pourtant c'est bien Robbie Gordon qui franchit en leader le 3ème point de contrôle. Au volant de son Hummer, il cumule un temps de 1 heure, 31 minutes et 37 secondes. Stéphane Peterhansel et Nani Roma sont respectivement à 2 minutes 52 et 4 minutes 20 de l'américain. Changement radical ensuite, Robbie Gordon vit une suite de spéciales cauchemardesques. Il reste stoppé plus d'1 heure au kilomètre 199, ses chances de victoire sont maintenant nulles. Ce sont les Mini qui font maintenant le show, et plus particulièrement Stéphane Peterhansel et Nani Roma. Au volant de leur countryman, les deux compères s'échangent coup pour coup jusqu'à l'arrivée, et avantage au final à l'expérience du français. Le leader général s'impose à Arequipa avec 3 minutes et 44 secondes sur l'Espagnol. Il entrevoit encore un peu plus le titre 2012.